Je m'appelle Juliette Robromillet, je suis rédactrice au sein du bureau de la politique pénale générale au sein de la direction des affaires criminelles et des Grasques et je suis référente alerte enlèvement. Alors l'alerte enlèvement, c'est un dispositif qui a été créé en 2006 en France. Il est inspiré d'un système américain qui est le système Amber Alert qui lui existe depuis 1996. L'idée c'est que l'ensemble de la population puisse être informée qu'un enfant a été enlevé et collaborer. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que l'alerte enlèvement c'est un dispositif qui est subsidiaire, c'est-à-dire qu'on a recours à l'alerte enlèvement que si tous les autres actes d'enquête n'ont pas permis de retrouver le mineur. Très simplement, le procureur va demander le déclenchement d'une alerte enlèvement. Il va rédiger un projet de message. S'il le peut, il va transmettre des photographies du ravisseur ou de l'enfant s'il en a. Il va transmettre tout cela au parquet général. Le parquet général va relire ce projet de message. Il va donner son avis sur le déclenchement de l'alerte enlèvement et il va transmettre le projet de message et les photographies à la direction des affaires criminelles et des Grasques, donc au ministère de la Justice, et qui va donner ou non son accord pour le déclenchement de l'alerte enlèvement. Ensuite, le message est retransmis aux forces de l'ordre qui font lien avec les partenaires. Ce message sera diffusé sur l'ensemble des réseaux, non seulement à la télé, mais aussi dans les gares, dans les stations de métro, dans les aéroports et également sur l'autoroute. Il y a 4 critères qui sont très précis pour déclencher une alerte enlèvement. Le premier, c'est qu'il faut qu'on ait un enfant qui soit mineur. Le deuxième, c'est qu'il faut qu'on ait un enlèvement avéré, donc c'est-à-dire qu'une simple disparition ne peut pas suffire à déclencher une alerte enlèvement, il faut qu'on soit sûr que ce soit un enlèvement. La troisième, c'est qu'il y a un risque ou un danger pour l'intégrité physique du mineur. Et la quatrième, c'est qu'il faut qu'on ait des éléments d'identification soit sur l'enfant, soit sur le ravisseur pour pouvoir préparer un projet de message d'alerte enlèvement. En réalité, il n'y a pas vraiment de critères pour lever l'alerte. Ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre fin à une alerte enlèvement soit parce que l'enfant est retrouvé, soit parce que c'est un dispositif qui est exceptionnel et donc il ne peut pas s'éterniser dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'on cesse de chercher le mineur, ça veut simplement dire qu'on cesse de diffuser une alerte enlèvement, mais l'enquête continue pour retrouver le mineur.